Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler d'une actualité. Alors vous le savez pas mais j'ai déjà tourné cette vidéo sauf qu'il y a eu des bugs étranges hein, donc je vais devoir redémarrer de zéro. On va parler de ce qui s'est passé devant cette synagogue hein, vous savez hein, cette fameuse synagogue. Alors avec un scénario complètement bidon où l'individu se capait du drapeau palestinien, allez savoir pourquoi, avec un kéfier mis d'une manière vraiment pathétique. Avec une bouteille de Selecto à la main gauche. Non mais une sauce algérienne à la main droite. Non mais faut arrêter quoi, faut être concret. Mais là je vais vous faire une vidéo pour vous montrer que tout ceci est une manipulation. Tout ceci est bidon. En fait il y aura plusieurs points dans la vidéo que je vais vous montrer. C'est que la caste politico-médiatique fait du deux poids deux mesures avec les autres religions. De deux, la synagogue n'a pas été visée. Il n'y a aucun journaliste, même dissident, ne va vous dire que, en fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est très loin devant la synagogue. Ce n'est pas la synagogue qui a été visée. Donc on a tous ces éléments. Qui vont être repris au fur et à mesure et vous allez voir on va se marrer. Alors avant de démarrer la vidéo je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Vous connaissez la chanson. Je vous demanderai d'être très attentif aux détails que je vais vous montrer parce que ça a une importance. Je rappelle que on nous a montré ces images où on voit un individu s'attaquer à une synagogue. Retenez bien cette image, de toute façon je vous la remontrerai plusieurs fois. On nous dit que c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça, voilà. C'est ça la synagogue. Pas de souci, on va y revenir. Avant de vous faire les révélations, mais mes petites recherches, on va lire un petit peu quelques articles. Un suspect a été interpellé samedi 24 août au soir à Nîmes, dans le Gard, après l'incendie d'une synagogue hein, à la Grande Motte. Est-ce que cette synagogue va encore pouvoir... est-ce qu'elle va s'effondrer? Est-ce qu'elle va encore pouvoir accueillir du public? Allez savoir. Il dit avoir mis le feu à sa propre voiture. On va y revenir sur ce point-là. Un acte solitaire. Le suspect de l'incendie a agi seul, a appris BFM. Ce dimanche, il est interpellé samedi dans la soirée à Nîmes, dans le Gard. Selon nos informations, il a mis le feu à sa propre voiture avant de prendre la fuite. Donc, de ce qu'on apprend, c'est qu'il a mis le feu à sa propre voiture. Pourquoi a-t-il fait ça? Est-ce que c'était pour l'assurance? Est-ce qu'il a été payé par certains pour faire ça? Vous allez voir pourquoi je dis ça. Le suspect a été repéré dès samedi sur des images issues d'une caméra de vidéosurveillance installée près de la synagogue. Il a été interpellé dans la soirée vers 23h30. L'homme a été blessé lors de l'intervention, mais ses jours ne sont pas en danger. Selon nos informations, il est toujours hospitalisé ce dimanche. 2 personnes de son entourage ont été interpellées également. Les investigations se poursuivent, rapporte le parquet national anti-terreau. Alors, je vous contextualise, après je vous sors le gros du dos. D'après nos informations, l'homme est âgé de 33 ans, il est de nationalité algérienne, adore la sauce algérienne, boit que du Selecto, hein, et aime le couscous et les falafels. Voilà, bon, je précise, c'est une petite parenthèse. Tu vois. Il est en situation régulière sur le territoire français après être arrivé dans l'Hexagone au milieu des années 2010. Il a été domicilié à la Grande Motte ainsi qu'à Nîmes et par ailleurs père d'un enfant né dans l'Hexagone. Les forces de l'ordre ont été informées qu'un feu s'est déclaré devant la synagogue, etc. Bla bla bla. Alors ce qu'on va faire c'est petit à petit, moi ce qui m'intéresse c'est quand j'ai traité l'information, tout de suite après, j'ai voulu voir c'est quoi ce truc concret. Et donc j'ai tapé l'adresse de la synagogue, mais je me retrouve devant un problème. C'est que quand je tape la synagogue, je vois que c'est cet endroit-là. C'est ça la synagogue. Ok? Hop, sous un autre angle. Voilà. Voilà le portail. Le portail est l'entrée. Donc c'est ça le lieu. Et donc je me dis mais c'est bizarre, c'est pas les images qu'on me montre. Et donc après, je fais un petit tour et je me rends compte que c'est ça. C'est là-bas en fait. C'est cet endroit.
Et cet endroit n'est pas la synagogue. Cet endroit, c'est un centre d'affaires. Centre d'affaires H2O. Tu vois, c'est un centre d'affaires là où on loue des... Bon, il y a des locaux commerciaux et tout est à vendre ou à louer. Tu vois, c'est à vendre, c'est à louer. Après, je dis pas que parfois... C'est-à-dire que toutes les possibilités... Par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote. Après, je reviens sur le sujet, la manipulation, à Israël, tout ce que tu veux. Vous savez qu'il y a des promoteurs immobiliers, il y a des agents immobiliers, il y a des mairies, il y a des choses comme ça qui parfois... par exemple, alors certains c'est pour l'assurance de la voiture, parfois c'est un bâtiment. C'est-à-dire qu'on se retrouve endetté, il y a des problématiques, et ben, oh, un petit feu se déclare, oh, ben l'assurance, ah ben ça va, ça me sauve la vie. Parfois, il y a cette solution-là. Parfois, par exemple, imaginez-vous, vous êtes un promoteur, bon, imaginez-vous qu'il y a un bâtiment qui vous plaît. Il coûte 1 million. Vous prenez 10 000 balles, vous allez voir vers 5 délinquants, et vous leur dites, je vous paye 1000 balles, je vous paye 2000 balles chacun, et pendant un mois, vous déglinguez le bâtiment. Vous les taguez, vous faites des trucs de ouf, tu vois, que ça devient invivable. Le bâtiment va coûter plus que 600 000 balles. Et ça, il y a des mairies pour changer des bâtiments, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc derrière, il y a plein de possibilités et pas juste venir sur la propagande de dire que c'est une synagogue qui est visée. Donc je reviens vers vous pour vous dire comment ça se fait qu'aucun homme politique, on a vu que ça a ému toute la caste politico-médiatique et on nous dit pas qu'en final ce n'est pas la synagogue qui était visée, c'est qu'il a fait ça en dessous du centre d'affaires H2O, dans des locaux qui sont à l'abandon et c'est pas la synagogue qui est visée. Pourquoi on ne nous dit pas que cet individu a pris la fuite à pied, hein, alors qu'autour, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est de la route, c'est visible, il y a des caméras de surveillance partout. Pourquoi aurait-il fait ça là, comme ça, maintenant? Sachant que, petite anecdote, hein, je dis ça, je dis rien, attendez, je vais aller deux sur l'autre. Nous avons là, attendez, il faut juste que j'aille à gauche pour que vous voyez mieux, une gendarmerie. Donc on est en train de nous expliquer que dans un lieu où c'est pas un quartier, où c'est pas un truc où tu peux te sauver rapidement, à côté d'une gendarmerie, t'as un mec qui vient avec un kéfier palestinien, une couscoussière, du sélecto, une arme, des bouteilles d'essence, etc. Vient, met le feu ici, alors qu'on a une période dramatique quand même où il peut y avoir des actes terreaux, et on nous explique que c'est pas la gendarmerie qui est les premiers sur les lieux, mais les mecs, rien que de leur fenêtre, ils peuvent voir ce qui est en train de se passer, et on nous explique que c'est pas eux les premiers sur les lieux. Non mais faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et il est parti où? Il a fui où cet individu? Dites-moi, il est parti où? C'est quoi, quand tu fais un acte, tu penses quand même à où c'est que tu vas fuir? Il est parti où? J'essaye de trouver, il est parti quoi? Ça n'a pas de sens. Tout ça n'est que de la manipulation. Et bien évidemment, vous allez voir tous les dissidents aussi, hein, qui sont là pour manipuler l'opinion publique, vous dire ouais, c'est pas ça l'islam, machin, etc. Non, 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 c'est pas une question d'islam ou pas, c'est complètement bidon. Au-delà de ça, on peut constater que derrière, il y a de véritables églises et mosquées qui sont à plusieurs reprises brûlées, et ça n'émeut pas la caste politico-médiatique. C'est-à-dire que maintenant, même quand des synagogues ne sont pas visées, ça émeut, alors que nous, c'est vraiment... Et c'est là où tu vois la problématique en France. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? C'est faux ou c'est vrai? Je répète, je vous demande, en commentaire, là, ça a été brûlé. Le centre d'affaires de ça a été brûlé là. C'est quoi qui a été visé? La synagogue? Ou cet endroit étrange? Je vous pose des questions. Encore une fois, à chaque fois, on nous explique qu'il y a un acte anti-bip. Et la réalité, quelques mois après, on se rend compte que non. Hein, les étoiles bleues qui avaient été taguées, cette femme qui avait dit qu'elle s'était fait planter, ou l'autre tagué sur... à chaque fois, il y a un moment, il faut arrêter. Incroyable. Moi, je suis journaliste.
je me renseigne sur ce centre d'affaires H2O et j'essaye de savoir un petit peu s'il n'y a pas un souci. C'est ça le métier d'enquêteur ou de journaliste, tu vois. Alors, on va revenir sur d'autres petits points. Synagogue de la Grande Motte attaquée. Cet homme était venu pour vilipender. Ah bah dis donc. L'homme avait pensé. Il avait pensé son attaque. Alors, il avait tellement pensé son attaque que le mec, il a fait ça à 30 mètres dans un lieu isolé avec sa propre voiture. Il l'a brûlé, il est parti. Ça n'a pas de sens. Donc, encore une fois, manipulation. Pour ne laisser aucune chance aux victimes, estime Perladenan. Vêtu d'un kéfier, d'un drapeau couleur de la Palestine et d'une arme de poing. Alors aussi, petite anecdote, vous savez pourquoi ils utilisent tous ces éléments quand ils font des actes comme ça? C'est qu'ils veulent faire disparaître l'identité palestinienne. C'est-à-dire qu'ils veulent, à l'avenir, alors ils veulent bien évidemment géno le peuple, prendre leurs terres, mais derrière, faut bien comprendre que l'objectif, c'est aussi d'effacer culturellement toute histoire palestinienne. Et c'est pour ça qu'ils vont, vous verrez, ils vont criminaliser le fait de dire Palestine libre. Tu vois, la Palestine, le kéfier, le drapeau, etc., etc. Ça, faut bien le comprendre. Hein. C'est pour ça qu'ils vous mettent en avant ces faits-là. Et la gauche, il faut savoir que la gauche et les dissidents vont être là. Quand je dis les dissidents, là, je parle des M de France. Vont être là pour... comment vous dire ça? Pour vous dire, non, je vous jure que nous ne sommes pas des radicaux. Nous, on ne prend pas le drapeau palestinien ni le kéfier. On est de bons musulmans. Mais en fait, tu es en train de dire que c'est problématique d'avoir un kéfier et le drapeau palestinien, indirectement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'était sale. Ah non, machin. J'ai fait une vidéo, je ne l'ai pas encore diffusée, sur un imam où tout le monde lui est tombé dessus. Même la gauche a dit non, mais vous savez. Et quand vous écoutez ses propos, ils ne sont pas problématiques. Donc non, quand c'est problématique, il faut le dire. Quand c'est pas problématique. Mais c'est une manière indirecte de diaboliser un discours. Le 24 août, peu avant 8h30, où il a déclenché plusieurs feux devant la porte de la synagogue. Alors quand ils disent devant la porte de la synagogue, c'est à 50 mètres. Hein. Et dans deux voitures, dont l'une contenant une bouteille de gaz. Sous le choc de son explosion, celle-ci a blessé un policier municipal qui patrouillait devant le lieu de culte. À l'intérieur, les 5 personnes qui s'y trouvaient, dont le rabbin, n'ont pas été touchées. Bah tiens, je me demande comment ça se fait, quoi. L'auteur présumé des faits a depuis été interpellé. Mais la sidération, la peur immense parcourt la communauté, selon Perladenan. Le président du Conseil représentatif des institutions juives du France Languedoc-Roussillon. Alors là, l'article c'est payant, donc il est hors de question que je paye. Écoutez ça. Et c'est son propre véhicule qu'il a incendié hier devant la synagogue. Oui, c'est ce que plusieurs sources nous ont rapporté aujourd'hui. Effectivement, il est vu agissant seul, donc hier matin à 8h30 devant cette synagogue. Il met le feu, donc on le sait aujourd'hui, avec de l'essence qu'il a répandue un peu partout, notamment sur cette voiture qui est la sienne. Avant d'embraser l'ensemble, il a également mis le feu à 2 portes donc, de cette synagogue et ensuite il a pris la fuite à pied. Un important travail de police technique a été mis en place pour ensuite pouvoir le localiser. Mais il a fait où il a fui à pied? Où il y a des caméras partout? Ça n'a pas de logique ce qu'ils sont en train de dire. En plus avec sa propre voiture, mais ça n'a pas de sens. Mais ça passe. Ça passe. Et vous comprenez pourquoi ils doivent censurer les réseaux sociaux? Pourquoi ils doivent censurer, entre guillemets, ceux qui apportent une vision différente? Parce qu'à l'avenir, dans le futur, ça, ils vont vous le faire gober. S'il n'y a pas quelqu'un comme moi ou d'autres vont vous dire que non, en fait, c'est pas la synagogue qui a été visée, vous allez gober. Vous allez gober l'information. Et vous allez avoir certainement des gens comme Bassem qui vont vous dire « Pas en notre nom, c'est pas ça l'islam, c'est un salaud !» Tu vois? Incroyable. Regardez les journalistes qui font leur travail. Ça me fait juste rigoler.
Ce qu'on sait sur lui, et ce sont des informations du service police-justice de BFM TV, c'est que c'est un ressortissant algérien âgé de 33 ans, qu'il est arrivé en France au milieu des années 2010. Il est donc en situation régulière car il a un enfant né en France. Il était jusqu'à présent très peu connu, voire quasi inconnu des services de police, puisque simplement il est fait état d'un usage de stupéfiants le concernant. C'est quoi ces radicaux complètement... Tu sais, à chaque fois on nous parle de radicaux complètement défoncés aux produits stupes, etc. Tu sais, c'est quand même particulier ces personnages-là. Et moi, la question qui est tout simple, est-ce que vous pouvez donner... est-ce qu'il y en a qui l'ont reconnu? Est-ce que vous pouvez donner son nom? Et là, moi, je m'adresserai à tous ceux de la ville qui le connaissent, de témoigner. Qui est cet individu? Est-ce que c'est réellement un radical? Un radicalisé? J'y crois pas. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qui sont dites. Était donc du coup totalement inconnu des services de renseignement. Ce qu'on sait aussi, c'est que à partir de l'exploitation des images de vidéoprotection de cette synagogue de la Grande Motte, samedi matin, vers 8h30, il était seul au moment de passer à l'action. Alors, je l'ai vu dans un article, là je retrouve plus l'article, mais quand ils disent qu'il n'est pas connu, dans l'article il disait que il n'était pas, en fait, il n'allait à aucune manifestation pour la Palestine. Et en fait, ça paraît anodin. Je vois tout le monde ne pas réagir à ça. Moi c'est un élément qui me choque. Ça veut dire que il fiche tous ceux qui vont aux manifs pro-Pal. Il fiche nom et prénom de tous ceux qui vont aux manifs pro-Pal. Si vous avez été à une manif pro-Pal, ils vous ont fiché. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est de voir que pour eux, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont du mal à arrêter les terreaux, parce que pour eux, ils fichent tout le monde, tout et n'importe quoi, tout ce qui n'a aucun sens. Donc forcément, ils sont débordés. En plus, cette personne-là, on voit bien que n'a jamais eu aucun lien avec la Palestine, ils s'en foutent, tu vois. Et donc, encore une fois, tout ça n'est que manipulation. Mais dans leur manipulation, ils te révèlent certaines choses. Comme quoi, qu'ils fichent tous ceux qui vont aux manifs. C'est fou quand même, tu vois. Enfin bon. Continuons. Filmé à plusieurs reprises, et effectivement, il est vu en train donc d'arriver quelques minutes auparavant. Ensuite, avec ses 2 bouteilles remplies d'essence, répandre son liquide inflammable tout autour de la synagogue et sur des voitures. Et ensuite... Menteurs, ce sont de vulgaires menteurs. Ils mentent en allemand. It's une colossale conspiration. Ce sont des menteurs. Vous avez vu les propos, vous pouvez vérifier par vous-même où se situe cette synagogue et où le feu s'est déclaré. Ce sont des menteurs. Et ces journalopes sont à la solde de qui vous savez. C'est tout. Venez pas me débattre en commentaire en me disant non mais tu sais, vous avez les preuves devant vous. Incroyable. Effectivement mettre le feu, puis partir à pied. Mais à aucun moment, on a l'intervention d'un complice ou de plusieurs complices. On sait aussi qu'il a été donc interpellé samedi soir dans un immeuble du quartier Pisevin à Nîmes et qu'à l'intérieur de ce même domicile, qui n'était pas le sien, se trouvaient 2 autres personnes qui ont été donc placées en garde à vue. Et finalement, on a aussi encore une 3e personne qui a été placée en garde à vue un peu plus tard. Lui, il est hospitalisé au moment où on se parle. Il subit des soins puisqu'au moment de l'intervention de la colonne d'intervention du RAID et des BRI de Marseille et de Montpellier, il a fait usage de son arme à feu. Les policiers ont riposté. Il a été blessé au visage et donc il subit forcément. Bon voilà, alors Pipo, mon boule sur la commode et ainsi de suite. L'appareil, écoutez. Ou autre. On est devant... La présidente du CRIF du Languedoc-Roussillon. Donc elle s'exprime, elle est choquée. Là, on a passé un cap et effectivement, c'est inquiétant. On n'est pas avec un petit voyou qui met un tag sur une synagogue ou autre. Donc là, elle explique, alors je traduis, hein, là on n'est plus pour rigoler, c'est-à-dire que quand même, il y a eu un feu à plus de 30 mètres devant une synagogue, c'est gravissime. Par contre, quand une mosquée, je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo, je vous invite à la voir, une mosquée où il y a des gens dedans, le mec met de l'essence sur les portes,
alors qu'ils sont en train de prier à 2 reprises. C'est-à-dire qu'il est revenu, une autre fois il est revenu, et pourtant il n'a rien eu, hein, il n'a rien eu de spécial. Pareil pour les églises. Et ils ont, enfin, les politiques, ils n'en ont pas, entre guillemets, fait un scandale. Donc vous voyez bien qu'il y a une problématique en France. Et donc, moi, j'invite tout le monde, à ceux qui s'habitent à la Grande Motte ou autre, je peux mettre de l'argent hein, si vous voulez. Si vous voulez, je pose des billets. Montrez-moi une vidéo de la synagogue qui a été touchée. Eh, s'il y en a en commentaire qui viennent me faire les sionards, non mais tu sais, on prend un pari, je mets du billet que vous me prouvez, vous allez là-bas, vous prenez en photo, en vidéo, vous verrez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, c'est tout propre. Tout ça, c'est de la manipulation. Et derrière, il y a, comme je l'avais pensé, des agents sionards, qui vont venir et indirectement légitimer les propos des gens qui veulent nous mettre ça sur le dos. Écoutez ce que dit Bassem. Salam alaikum les gens de Gaza en Palestine. À l'époque, quand je suivais la deuxième, la Intifada, en 2000, je voyais des gens de Gaza se battre contre Tsahal et jeter des pierres. Allah yirhamhum. Jeter des pierres et essayer de se battre. Je n'ai vu aucun Gazaoui, quand il tirait des pierres, ou se défendre, prendre le drapeau et le mettre autour de la taille, avec 2 bouteilles de cristalline, remplies d'essence et un kéfier. Il n'y a qu'en France où tu peux voir des trucs comme ça. Justement, là, encore une fois, il veut tomber sur les M de France. Bon, il mérite les M de France, mais les M de France, etc. Mais justement, ça doit interpeller pour dire que c'est de la manipulation. Mais comme il travaille pour qui, vous savez, il n'osera pas dire ça. Parce que ce clochard-là, qui a fait cet attentat dans un lieu de culte, peu importe le lieu de culte que ça soit, qu'il soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Alors, non, alors attention, tu vas te calmer, hein, tu vas te calmer sur tes propos, et de deux, non, il faut dénoncer l'imposture de la caste politico-médiatique qui, entre guillemets, là, s'offusque de ce qui se passe alors que la synagogue n'a pas été visée, et pourtant, quand des mosquées, des églises sont réellement visées, là, tu la fermes ta gueule. Ces gens-là ne croient pas en Dieu. Ces gens-là sont des lâches. Ces gens-là, demain, tu les mets dans un avion avec un billet en première classe en leur disant « Va te battre à Gaza sur la tête de ma mère, il restera en France, il ira au resto du cœur manger des chocos. » On les connaît, tous ces gens-là. C'est ce qu'on a... Alors, encore une fois, là, il faut comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est technique. C'est-à-dire que là, il est en train de dénoncer, il est en train d'associer cet individu qui fait cet acte-là à ceux qui défendent la Palestine, qui vont aux manifestations, qui font des dons, etc. Il dit, vous allez vous battre? Le te dire, j'ai pas envie de clamser. J'ai envie justement que les gens arrêtent de se faire déglinguer. J'ai pas envie d'aller me faire déglinguer. Je suis pas apte au combat. Eh ben, ferme-la. C'est ça qu'il est en train de dire, Bassem. On appelle les intifadistes 2.0. On est tous indignés de ce qui se passe depuis des années en Palestine. On est indignés de ce qui s'est passé le 7 octobre. On est indignés de ce qui se passe là, les plus de 60 000 morts palestiniens. On prie pour eux, on en parle tous les jours. Mais est-ce que ça, c'est un Tous les jours, faut pas abuser non plus, hein, Bassem. comportement à faire? Une synagogue, un lieu de culte, un jour de Shabbat. Qui sont ces lâches qui viennent attaquer des lieux de culte? Il n'y a que des lâches. Les pro-palestiniens, les vrais qui veulent la libération de la Palestine, n'attaqueront jamais des lieux de culte. Parce que c'est des musulmans. Et les musulmans, ils respectent les religions des autres. Donc moi, je comprends pas qui est ce mec-là. D'où est-ce qu'il sort? Aucune mosquée, aucune synagogue, aucun temple bouddhiste, aucune église ne doit être attaquée. Le pire, c'est que là où vous allez être content et vous n'avez pas de cerveau, bande de clochards, vous attaquez des lieux de culte en mélangeant tout le monde. Mais n'oubliez pas qu'il y a des Palestiniens qui aiment des Israéliens. Et il y a des Israéliens qui aiment des Palestiniens. Putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de rigoler de temps en temps, tu vois. Ah là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour tapiner. Bref, encore une fois, c'est-à-dire qu'avant de tapiner, avant de partir sur des analyses, tout ça, il faut déjà voir si l'information de base, elle est concrète, elle est vérifiée.
Et là, on se rend compte que non, hein, c'est fake, c'est faux. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo pour soutenir, me rejoindre sur mes chaînes secondaires, réseaux sociaux, et faites attention aux informations qu'on vous apporte. C'était les news de Samir.